Je suis très heureux de me retrouver ici devant le président de la Fédération des entreprises du Congo qui a réuni tous les opérateurs économiques afin de piloter des échanges entre le gouvernement et les entrepreneurs. Parce que si notre économie tient, c'est par le dynamisme de la Fédération des entreprises du Congo. Et donc la séance de ce jour a porté sur des échanges qui concernaient particulièrement les niveaux d'amélioration de la prestation des agents de l'administration publique face aux opérateurs économiques. Comment nous faisons la promotion de la compétitivité de notre propre économie. Parce que le constat qui a été tiré de l'observation, c'est que beaucoup de pratiques qui sont faites par les agents de l'État ne favorisent pas un meilleur climat des affaires, ne favorisent pas l'investissement. Et donc ici, j'ai tenu à pouvoir rassurer les opérateurs économiques que le président lui-même, la première ministre et l'ensemble du gouvernement sont engagés dans plusieurs réformes pour qu'on se rassure que lorsqu'on a choisi la RDC comme le lieu des investissements, que le gouvernement accompagne cette activité économique. De deux, j'ai tenu à partager les informations liées au marché que la RDC a conquis au niveau international. Les marchés américains, les marchés européens, les marchés chinois, les marchés britanniques, les marchés de la zone de libre-échange continentale, pour que nos opérateurs économiques se positionnent utilement en vue de conquérir tous ces marchés qui se valent à des millions et des millions de dollars américains. Et donc ces informations-là vont permettre maintenant aux opérateurs économiques d'opérer des choix sur les activités qu'ils peuvent commencer à entreprendre aujourd'hui en vue de capter tous ces marchés que nous avons conquis à travers le monde. Et enfin, nous avons reçu de la Fédération des entreprises du Congo l'assurance que la FEC ne demande pas la gratuité des services publics, mais demande la transparence, demande que ce qui doit être payé le soit et que toutes les taxes toxiques soient évacuées. Et j'ai pris la responsabilité de devoir porter ces dossiers au niveau du gouvernement pour qu'on engage des réformes qui vont rassurer les opérateurs économiques congolais à œuvrer dans un pays où ils vont se sentir totalement accompagnés par leur gouvernement. On a été accompagnés par tous les services techniques parce que l'ANPEX, c'est l'agence de promotion des exportations. Elle a la mission d'accompagner les opérateurs économiques pour qu'ils saisissent les marchés extérieurs. L'OCC, qui a la responsabilité de dicter des normes et de veiller sur la qualité, a aussi présenté la manière dont elle va accompagner les opérateurs économiques tout en évitant de se constituer également en charge et en fardeau sur l'activité économique, comme cela a été dénoncé dans la réunion. Et la directrice générale qui était ici a été instruite de devoir très rapidement s'occuper des problèmes qui ont été soulevés pour qu'elle trouve des solutions au regard de tout cet appareillage développé par les opérateurs économiques de la RDC. Voilà le message que nous avons partagé ici et nous avons convenu avec la FEC de faire des évaluations périodiques pour voir qu'est-ce qui a été décidé, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi cela n'a pas été fait, pour qu'à l'issue des évaluations, nous puissions davantage nous améliorer nous-mêmes et permettre que d'ici un horizon d'une année, 2 ans, qu'on puisse se rassurer qu'on a évacué toutes ces petites tracasseries
qui empêche l'éclosion de l'économie congolaise.